Ok, yo les potes, c'est Drixio, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur Fortnite. Bon, les potes, autant vous le dire tout de suite, on est 277 000 abonnés sur la chaîne. Ah non, excusez-moi, on est 280 000 déjà, c'est un truc de ouf. Et vous savez ce que ça veut dire, la route vers les 300 000 a été Fallait pas fini, mais pour l'instant, ça a été très rapide. Donc voilà, on y est bientôt, Inch'Allah, comme on dit. Pour ceux qui sont pas déjà abonnés à la chaîne, bah n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça contribuera pour monter aux 300 000. En tout cas, les potes, aujourd'hui, comme d'habitude, petite vidéo news Fortnite. Bon, pour le coup, je vous avoue qu'il n'y a pas énormément de news. On va rapidement parler des nouveaux défis, les solutions pour ces défis. Et ensuite, les potes, on verra le skin Royal Bomber sur PS4. Il y a une nouvelle méthode pour l'avoir. Une méthode beaucoup moins chère que celle de base. Celle de base qui, je le rappelle, consistait à acheter une PS4 à 300 € tout simplement. Mais là, je vous ai décoté une petite technique pour l'avoir pour beaucoup moins cher. Et enfin, des petites news diverses en fin de vidéo. Comme d'habitude, les potes, n'hésitez pas à contribuer au petit pouce bleu, comme dirait TK. Donc voilà, on est tout de suite parti pour la vidéo. Donc, les potes, aujourd'hui, on est le 13 septembre 2018. Et c'est simplement le jour où sont sortis les défis de la semaine 10 de Fortnite. Donc pour ceux qui les auraient pas vus, bah voici la liste des défis tout simplement. Le premier, c'est trouver des pièces de puzzle dans les sous-sols, consommer des pommes ou des champignons, éliminer 10 adversaires. Donc ça, c'est pour les 3 petits défis gratuits. Les défis du pass de combat, il y en a 4 comme d'habitude. Le premier, c'est fouiller 7 coffres à Salty. Le second, c'est blesser des adversaires pour un total de 5000 de dégâts. Le troisième, c'est fouiller entre un pont couvert, une cascade et le 9ème green. Et enfin, le petit dernier défi qui est en fait un défi un peu multi parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Donc voilà, la première étape, c'est éliminer un adversaire à Pleasant Park. Donc les potes, rapide aide pour ceux qui galèrent un peu pour les défis. On va commencer avec le premier défi, trouver des pièces de puzzle dans les sous-sols. Donc je vous ai trouvé tout simplement une petite carte qui recense un peu tous les sous-sols qu'il y a sur la map. Bien évidemment, c'est pas les seuls sous-sols qu'il y a sur la carte, mais vous devriez trouver les pièces de puzzle dans ces endroits tout simplement. Le second défi du coup, c'est consommer des pommes ou des champignons pour un total de 20. Et également encore une fois, le site deserto.fr, ils nous régalent, ils nous ont fait une carte qui recense simplement tous les champignons qui est sur la map de Fortnite. Donc je vous la mets tout de suite pour ceux qui veulent screen ou je sais pas. Voilà, je vous la laisse 2-3 secondes et voici la carte, la même carte en fait mais pour les pommes. Donc voilà, pour ceux qui galèrent un peu pour ces petits défis. Concernant le défi fouiller entre un pont couvert, une cascade et le 9ème green, et bah voici l'emplacement exact de l'étoile qu'il faut ramasser. Voilà, vous l'aurez compris, l'étoile se trouve à côté de Lazy Links. Ensuite, par rapport au fouiller des coffres à Salty, voici la carte, l'emplacement du coup des coffres à Salty. Et est-ce que vous saviez qu'il y avait 13 coffres en tout à Salty, bien évidemment quand ils sont tous spawn. Voilà, ça c'était la petite info inutile du jour. Et donc voilà les potes, on vient de traiter un peu tous les défis de la semaine 10. Maintenant, on va passer tout simplement à la technique, enfin à la nouvelle méthode pour avoir le skin Royal Bomber. Et bah sachez tout simplement que PlayStation ont sorti un nouveau pack, un pack pour obtenir justement ce fameux skin à 300 $. Sauf que comme je vous l'ai dit, désormais il est beaucoup moins cher, il est accessible beaucoup plus facilement. Même si ça reste PlayStation, il faudra payer. Quel est le pack qui vient de nous sortir? Et bah c'est tout simplement un pack manette plus le skin. Je vous mets le screen tout de suite. Donc voilà, au lieu de payer la console avec le skin, bah vous allez payer la manette avec le skin pour un total de 60 $, donc à peu près 50 €. C'est mieux que d'acheter 300 € une console juste pour un skin. Un gros big up à le bouseux. Donc voilà, normalement ce pack justement vous trouverez sur internet ou en magasin. Et actuellement il me semble qu'il est en rupture de stock. Donc voilà, restez à l'affût pour ceux qui le veulent. Et enfin on passe aux news diverses les potes. On va commencer par une news diverse un peu dans la vraie vie. Et après on va passer à une news vraiment dans le jeu. Donc la petite news diverse de Fortnite, c'est une info assez insolite pour le coup. Sachez mesdames et messieurs que Fortnite est la cause cette année au Royaume-Uni de 5% des divorces. C'est en effet ce qu'a révélé une étude faite justement au Royaume-Uni. Je vais pas tout vous détailler mais je vous mets l'article en description pour ceux qui sont intéressés. Le jeu Fortnite est bel et bien une cause de divorce énorme au Royaume-Uni. 5% c'est quand même assez conséquent. Est-ce que vous sentez que je suis en manque de news là? C'est vraiment chaud quand même, j'en suis arrivé à traiter des news comme ça. Je ressens un peu le manque de news etc. Enfin bref, c'est pas grave, je pense que Fortnite dans les prochains jours ils vont nous faire du très lourd, notamment avec la fin de la saison 5. Voilà, c'était un peu les périodes comme ça, on connaît Epic Games, des périodes où ils nous balancent du très lourd, des périodes où il y a un peu moins de choses. Mais bon, on sait qu'on approche un peu de la fin de la saison, on sait qu'il y aura le cube, on sait qu'il y aura plein de trucs comme ça. Et en parlant du cube, j'ai quelques petites infos, quelques petits trucs à vous montrer. Le premier, est-ce que vous vous souvenez les potes, je vous ai évoqué justement la théorie, une grosse théorie concernant le cube qui disait que le cube était simplement un moyen de passer dans le côté obscur entre guillemets, c'est-à-dire que on avait vu que le skin non c'était le skin Terror Fluo, je vous remets le screen d'ailleurs tout de suite. On avait vu que son reflet dans le miroir, et bah c'était simplement son sosie en mode maléfique. Donc on s'était dit que le cube était vraiment un élément qui permettait justement de passer dans le monde opposé de Fortnite, parce qu'on sait que Fortnite c'est un jeu coloré, c'est un jeu joyeux, c'est un monde où tout se passe bien. Et du coup on avait pensé que le cube allait tout simplement changer tout ça. Enfin là j'explique mal mais allez voir ma vidéo où je parle de tout ça. En tout cas les potes, j'ai un abonné qui vient de m'envoyer un screen par mail. Il m'a dit: salut Drixio, dans ta dernière vidéo tu as parlé d'un Fortnite obscur, et là en arrivant dans le lobby tout était sombre. Je ne sais pas si c'est un bug ou un indice pour la prochaine saison. En tout cas continue, t'es super. Un grand merci à toi Lucas pour ton mail. Je vous mets son screen tout de suite. En effet son lobby a complètement bugué, je sais pas si c'est un bug, mais en effet à l'arrière c'est tout sombre, c'est vraiment obscur pour le coup. Et je sais pas ce que vous en pensez les potes, est-ce que vous pensez que c'est un bug ou est-ce que vous pensez que c'est Fortnite qui teste un peu chez certaines personnes en mode cobaye, bah, des nouveaux thèmes etc. Franchement je sais pas, je pense plutôt que c'est un bug. Mais voilà, je répète pour ceux qui n'ont pas compris la théorie concernant le cube obscur, parce que je me suis assez mal exprimé là, bah n'hésitez vraiment pas à aller voir ma vidéo qui concerne cette théorie, parce que c'est vraiment intéressant. Il me semble que c'est la vidéo qui a fait 500 000 vues, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir les potes. Et
maintenant les potes, avant-dernière petite news. On le sait, le cube se déplace de jour en jour. Il change d'endroit comme de je sais pas quoi. Il y a un mec sur Reddit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement pris tous les endroits dans lesquels le cube s'est déplacé ou va se déplacer, parce que je rappelle également qu'on sait où est-ce que le cube va finir son voyage. Il a pris tous les endroits, il les a reliés avec des traits et regardez ce que ça donne. Ça donne simplement un cube. Et là, c'est obligé que c'est volontaire de la part d'Epic Games. Ça donne simplement un cube en 3D. Est-ce que ça a une réelle signification ou est-ce que c'est Epic Games qui essaye encore une fois de nous mettre un peu, pas sur une fausse piste, mais qui nous fait des faux espoirs, etc. De toute façon, on a l'habitude avec eux. Mais voilà, pour ceux qui se rappelleraient pas d'où est-ce que le cube va finir son voyage, normalement ça va être à Loot Lake. Et qu'est-ce qui va se passer à Loot Lake? Bah d'après les fichiers de jeu, on a vu des petits fichiers qui se nomment, je sais plus exactement comment ils se nomment, faut que je regarde les screens. Ah et voilà, on a un fichier qui s'appelle Lightning, qui veut dire éclair simplement, donc il y aura un gros orage sur Loot Lake apparemment, enfin des foudres qui vont s'abattre sur le lac. Et on a ensuite la dernière ligne de code qui s'appelle turn on, donc activation. Qu'est-ce qui va s'activer à Loot Lake? Ça j'en ai absolument aucune idée, donc n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires. Et les potes, dernière news de la vidéo. En fait ça j'aurais dû les mettre au début je pense, parce que c'est le plus intéressant de la vidéo. Enfin bref, sachez mesdames et messieurs qu'il y a un nouveau glitch sur Fortnite qui permet de tirer à travers les murs. Donc je vous mets la vidéo tout de suite. Il suffit simplement de créer un mur, de faire une petite fenêtre et en fait le temps que le cube, que le mur va se construire, et ben vous pourrez tout simplement tirer à travers les espaces qu'il y a dans ce mur. Et du coup voilà, je pense pas que ce soit volontaire de la part d'Epic Games, mais ça paraît quand même assez logique de pouvoir tirer à travers les espaces qu'il y a dans les murs. Et bon, pour le coup c'est un glitch plus qu'autre chose. Après je sais pas si ça serait une mauvaise idée non plus de pouvoir justement tirer à travers les espaces comme ça normalement sans glitch. Dites-moi encore une fois votre avis dans les commentaires. Et du coup les potes, voici, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo les potes. Merci encore une fois d'avoir regardé. Bon, c'était pas la vidéo, il y avait le plus de news, je vous l'accorde, c'était pas non plus les news les plus intéressantes, mais